jina lako litukuzwe. Baba yetu Yesu uliye mbinguni, Yesu Yesu amina. Baba yetu Yesu uliye jina lako litukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kama nasi tunawasamehe wale tukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule. Merci beaucoup et très heureux de savoir que vous êtes très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre belle et grande émission, le Logos. Nous vous souhaitons un bon dimanche. La thématique de cette émission de ce 10 novembre 2024, c'est sous le thème « Qui est ton Père spirituel ?» Quelle est la dichotomie ou la différence entre le Père de la foi et le Père spirituel? L'apôtre Poitiers Habib sera là dans quelques tournements pour donner avec force et détail ce sous-thème et qui constitue pour nous en tout cas un aliment très spécial en ce qui concerne la base spirituelle. Qui est ton Père spirituel ou qui est le Père spirituel? Qui est le Père de la foi? Quelle est la dichotomie de ces deux titres-là? L'apôtre Habib Poitiers, il a écrit aussi un livre et donc il sera là dans quelques tournements pour nous en parler. Mais avant cela, un seul numéro en bas de vos petits écrans, c'est le 06 866 44 74. Un clin d'œil aussi à Papa Gilbert. Il est de l'autre côté de l'arrondissement 3 Titier, juste vers Secret d'André. Lui, il sera notre prochain invité. Donc le dimanche de demain, Papa Gilbert sera sur ce plateau. Il viendra donc donner, comme on le dit en matière de droit, il viendra faire donc un droit de réponse à cette thématique de ce que Dieu attend de l'Église. Il a essayé un peu de glaner certains points. Il mettra ces points en lumière pour le bénéfice des téléspectateurs. Mais avant cela, la différence entre le Père spirituel et le Père de la foi, à vous, chers téléspectateurs, de donner avant que nous recevons l'apôtre Poitiers Habib qui sera sur ce plateau dans quelques tournements. Et donc, le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler pour parler, donner votre point de vue, j'allais dire, en attendant que l'apôtre vienne pour donner avec force et détail quelques points de cette thématique. Il a aussi écrit un ouvrage et nous connaîtrons aussi plusieurs points de son ouvrage. Mais avant cela, nous vous demandons d'appeler ou envoyer les SMS pour apporter votre définition, pour apporter aussi votre point de vue en ce qui concerne la différenciation ou la dichotomie qui existe entre le Père spirituel et le Père de la foi. Le téléphone est ouvert parce que nous ne connaissons pas qui est habilité à être appelé Père spirituel, qui est habilité à être appelé Père de la foi. Est-ce que c'est la même personne ou c'est deux personnes différentes ou la même personne peut jouer le même rôle? Vraiment à vous d'appeler. Papa Gilbert, vous êtes notre prochain invité de ce dimanche et vous pouvez aussi apporter votre point de vue en ce qui concerne notre thématique. Le téléphone reste ouvert. Nous sommes au 06 866 44 74. En attendant que l'apôtre Habib Poitiers arrive pour apporter quelques détails face ou bien à cette thématique, et à vous, chers téléspectateurs, nous vous laissons le bon soin de contribuer aussi. Votre contribution est aussi essentielle et donc c'est à vous de réagir au 06 866
44 74. Le premier à réagir, et c'est est-ce que ça sera un homme ou bien une femme? Le téléphone reste ouvert. 06 866 44 74. Réagissez à la différence entre le père spirituel et le père de la foi. Mais qu'à cela ne tienne, il faut retenir que notre belle et grande émission fêtera bientôt, et nous aurons besoin aussi de tous les hommes de Dieu qui sont déjà passés sur ce plateau de l'émission Le Logos. Nous arriverons chez vous pour apporter aussi pour vous voir, pourquoi pas. Vous allez aussi apporter votre aide, votre participation pour la réussite de la fête de cette belle et grande émission qui a débuté en 2004. Et aujourd'hui, vous connaissez déjà l'âge de votre belle et grande émission. Si j'ai bonne mémoire, je crois que nous sommes déjà 18 ans. Donc, c'est à vous aussi de participer à cette belle et grande émission. C'est votre émission. Vous pouvez toutefois participer. Et je crois que oui, 20 ans déjà, aujourd'hui 20 ans déjà. L'émission a déjà 20 ans, et 20 ans, ça se fête. Et je voulais rappeler à Nathan que Nathan, l'émission a déjà 20 ans. Et 20 ans, ça se fête. Mon désir Drogba, l'émission Le Logos a déjà 20 ans. Et 20 ans, ça se fête. Donc, je crois, nous serons dans quelques semaines devant vos portails, vos églises, pour apporter aussi pour vous voir, et afin que vous aussi, que vous apportiez votre contribution pour la célébration des 20 ans de cette belle et grande émission. Le Logos, c'est votre émission. Vous connaissez déjà, l'émission a débuté en 2004, et nous qui vous présentons cette belle et grande émission, nous sommes à Télé Congo Pointe-Noire depuis 2003, et aujourd'hui 21 ans que nous sommes en train de vous informer, de vous distraire, de vous apporter tout ce qu'il faut comme information. 21 ans, c'est pas 21 mois, c'est pas 21 semaines, 21 ans que nous sommes là, et votre belle et grande émission, déjà 20 ans. Et 20 ans, ça se fête. Donc nous sommes en train d'établir déjà tout ce qu'il faut pour venir toquer à nos différents hommes de Dieu qui sont déjà passés sur ce plateau de l'émission Le Logos. 06 866 44 74. Réagissez. Nous sommes là, on attend les coups de fil. Papa Gilbert, on attend ton coup de fil. Le prophète Vimalé, on attend les coups de fil. Et l'homme de Dieu David Boubanga, on attend les coups de fil. Le pasteur Zabatou Lebel Bamat, on attend vos contributions, on attend les coups de fil. En tout cas, nous sommes là, et la différence entre le père spirituel et le père de la foi. En attendant que l'apôtre Habib arrive sur ce plateau, il est proche, il sera là bientôt, et donc nous attendons votre contribution. À vous de réagir. Et donc, pendant que vous êtes en train de mettre le crédit ou d'activer les forfaits pour appeler, nous allons demander à Nathan Zamélé de l'autre côté si il peut déjà nous balancer. Oui, il y a déjà Papa Gilbert qui réagit. Oui, Papa Gilbert, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous appelez depuis Tiettié vers Sécry d'André. Vous êtes notre prochain invité du dimanche prochain. Alors, la différence entre le père spirituel et le père de la foi. Papa Gilbert, vous dites quoi? Le père spirituel, c'est celui qui a reçu le premier l'information sur la voie qu'il faut suivre. Je prends l'exemple. William Branham, c'est un père spirituel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a reçu la révélation de la vision de l'Église. Allez-y. Je prends par exemple quelqu'un qui a reçu les informations de l'Église de William Branham. Oui. Il a été formé. Maintenant, lui, quand il arrive, il veut se passer pour un père spirituel. Qu'est-ce que tu as amené à l'église
pour lequel tu as changé seulement d'appellation. Donc le premier problème, c'est celui-là. C'est Oui. celui qui reçoit en premier. Ça, c'est le père spirituel. Parce que c'est lui qui a traité avec le chef suprême de l'Église. Oui. Parce qu'il a reçu des révélations. Maintenant, celui qui a reçu la formation, Oui. qui est un pasteur, qui après, il a formé d'autres personnes. Ça, c'est l'appellation qu'on a donnée là, c'est quoi? Le père de la foi, je disais. Le père de la foi. Oui. Parce que c'est lui qui vient vous affermir, qui vient affermir votre foi. Il ne vient qu'affermir la foi. Mais il ne vient pas vous apporter la première connaissance que William Branham a reçue. Vous n'avez reçu que ce que William a produit. Mais lui, William, il a reçu du Seigneur la formation. Quand on dit mis à part, le père spirituel, c'est celui qui est mis à part. Parce que c'est celui qui reçoit. Et les autres viennent pour transmettre ce qu'il a reçu. Mais il faut le faire aussi de façon fidèle. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Voilà, merci beaucoup, Papa Gilbert. Est-ce que vous avez quelques salutations à vos proches? Bon, s'il y a à saluer, je dois saluer le patriarche Lélo, parce que la vision qu'il a eue sur le thème, ce que Dieu attend à l'Église, Oui. ce que Dieu attend de l'Église, c'est un thème très important. Et il a dit beaucoup de choses. Oui. Ce qu'il a dit est tellement important qu'on ne peut pas lâcher un thème comme ça à la volée. Il est venu s'adresser au peuple de Pointe-Noire. Voilà ce qu'on appelle, si lui on l'appelle patriarche, parce que vous voyez la vision qu'il a. Il vient même vous dire que la vie de Pointe-Noire, ce sera le départ d'un réveil. C'est qu'il a reçu du Seigneur, cette information. D'accord. Mais maintenant le thème, Oui. en lui-même, comme ça a été dispensé par beaucoup de Des hommes de Dieu. honorables hommes de Dieu, vous comprenez qu'ils ont tout dit. D'accord, ok. Merci. On va demander un coussin musical avant de recevoir l'apôtre. Il est déjà là. Papa Gilbert, nous vous remercions pour votre intervention. C'est votre point de vue, la dichotomie entre le père spirituel et le père de la foi. Je vous disais que nous recevions dans quelques tournements l'apôtre Habib Poitier. Il a écrit aussi un ouvrage qui parle de ces choses. Et merci pour votre contribution depuis Thiétier vers Secret d'André. J'étais déjà arrivé chez vous et dans les coulisses, vous dites que vous serez notre prochain invité à cette belle et grande émission à dimanche prochain. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Un coussin musical Nathan Nzamele pour recevoir... engengi nyonso awa yo mponi motema nanga tika nange ngai yawe loboko ekatisaka mibale eza ya yo Yesu loboko ekotaka tina motema eza ya yo Yesu liloba nanu ebimi na monoko te oyebi nyonso bitumba oyo nga nanu napundi te deja yo pesi elonga yango nakoyemba nakoyemba o yawe o yango
nzamba bokeseni osalaka lolenge ya bato ya mokili te mpe bisika yolingi bilemo oyo tikali mpona bikeke na bikeke nzambe na nga nzambe ya bokeseni oyebi nyonso obataka esika moto asukeli mpo ayemba nzembo esika nazokende deja yobuti kuna obongisi nyonso nzambe na nzela yote na moto natamboli na assurance elongi ya mosingala lokola libende batie na moto basololaki na yawe bomonga moto nabemi yo na nzoto nangenga te ndenge nini ye ongali nzambe yame motenga nanga aleluya nzambo ya kamolaka mpe nzambo yawe eza yo yesu aleluya kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asambwa e nani alanda yo afunga e nani acila yo motema yoka soni esalema wapi nzambe na nga nzambe ya Voilà, il est là, l'apôtre Habib Poitier. Il était sur ce plateau le dimanche passé, mais avec le problème de la rupture de l'électricité, vraiment l'occasion n'avait pas permis à l'homme de Dieu de pouvoir vomir ou de libérer tout ce qui était dans sa gibecière, mais il est là, il a disposé de son temps pour cette deuxième fois, pour apporter un éclairage en ce qui concerne la thématique dont je vous parlais dès l'entame de cette belle et grande émission, cette dichotomie entre le Père spirituel et le Père de la foi, l'importance du Père spirituel, les avantages qu'on peut donc acquérir de son Père spirituel, et il va aussi nous parler des différents types de pères. Est-ce qu'il y a seulement des pères spirituels ou d'autres pères? En tout cas, je suis mal placé pour vous donner les détails, mais il est là sur ce plateau. Apôtre Habib, notre écrivain, il faut le plus bonjour. Apôtre, c'est pour la deuxième fois, j'ai envie de dire que vous êtes maintenant un habitué de cette belle et grande émission de Logos. C'est ce que je constate. Ok. L'apôtre, pour revenir en arrière, votre premier passage sur ce plateau de l'émission de Logos, nous avions constaté, il y a eu plus de 800 vues lors de votre passage. Votre cycle, c'est pour la première fois. Et nous recevons un invité qui vient avec, avec un score très élevé. Apôtre, avant de commencer, votre cycle, même le réalisateur était surpris. C'est la grâce de Dieu d'abord. C'est la grâce. Bonjour à vous. Merci beaucoup, apôtre. C'est la grâce de Dieu et je crois aussi l'importance du thème. Oui. L'importance du thème qui est développé parce que c'est l'un des soucis majeurs dans la société, dans le corps ecclésiastique, le milieu religieux. Et je pense que ça ne peut qu'attirer l'attention des gens. Voilà. Apôtre, sans plus tarder, parlez-nous un peu des différents types de pères. Il existe plusieurs types de pères. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, on peut en citer 9 ou 13. Mais vous tomberez sur des experts de la parole qui vous parleront encore de plus. On évolue, plus la connaissance aussi augmente. Et en premier lieu, vous avez le père biologique. Nous en avons parlé suffisamment la dernière fois. Qu'on le veuille ou pas, on a un père. Qu'on l'ait connu ou pas, c'est notre papa. Qu'on l'aime ou pas, nous sommes le fruit et le résultat de quelqu'un. Nous avons le sang qui circule dans nos veines, ce sang est plus vieux que nous. C'est le sang de mon père, c'est le sang de ma mère. Vous avez le père adoptif. La Bible parle dans le livre de Matthieu, chapitre 2, vous prendrez jusqu'au chapitre 3, la Bible parle de Joseph, qui était le père adoptif de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous lirez dans Luc chapitre 2, Marie,
lorsque ils étaient allés présenter l'enfant Jésus au temple. Et plus tard, des années après, l'enfant a eu 12 ans. Ils sont repartis parce qu'ils avaient pour habitude d'y aller chaque année au temple pour honorer le Seigneur selon la loi juive. Et à 12 ans, lorsqu'ils sont arrivés, il est arrivé un moment qu'ils ont perdu le Seigneur Jésus de vue. Ils l'ont fouillé, ils l'ont cherché pendant pratiquement 3 jours, ils ne l'ont pas trouvé. Lorsqu'ils ont retrouvé le Seigneur, Marie a dit au Seigneur, Jésus-Christ, il a dit à l'enfant Jésus, nous t'avons cherché, ton père et moi. Voyez-vous, ton père et moi. Oui. Mais nous savons que Joseph n'est pas le géniteur. Par contre, Joseph est l'enfant adoptif, il a adopté le Seigneur, il a adopté l'enfant Jésus. Mais Marie l'appelait ton père. Et donc Joseph, c'est le père adoptif. Adoptif. Mais le Seigneur n'a pas refuté cette vérité. Et nous avons le beau-père. Votre épouse a un père. Ou encore s'il est décédé, il a eu un père. Elle a eu un père. Votre époux a un père. Qu'il soit vivant ou pas, mais il n'est pas venu au monde comme ça. Il est sorti de quelque part. Il est sorti de quelque part. Voilà. Il a des racines. Oui. Et vous avez aussi le tuteur. Le tuteur, c'est quelqu'un qui exerce une responsabilité parentale pendant une courte période. Il peut exercer cette responsabilité du vivant de vos parents biologiques. Ou encore après le vécu de vos parents biologiques. Le tuteur, souvent, c'est quelqu'un... Il n'existe pas que des tuteurs, hein. Il y a aussi des tutrices. Il y a aussi des femmes qui peuvent être tutrices. Et souvent, les tuteurs sont très importants. Il peut arriver qu'ils prennent des bonnes décisions et des grandes décisions qui peuvent déterminer votre destinée. La Bible parle dans le livre de Galates au chapitre 3, si je ne me trompe pas, la Bible nous parle de tuteur. Et vous avez le cas d'Abraham qui était un tuteur pour Lot. Parce que Lot était son neveu, mais Abraham était en même temps aussi un tuteur. Donc il était l'oncle et tuteur. Et un tuteur pour Lot. Et ensuite, nous avons ce que la Bible appelle, les gens plutôt communément dans le domaine doctrinal appellent les mentors. Les mentors, c'est ce qu'on qualifierait de maître. C'est un mot anglais qui veut encore dire simplement maître. Et il existe plusieurs types de maîtres. Vous pouvez être maître. Je peux être maître pour quelqu'un ou pour un groupe de personnes. Et il n'existe pas que des mentors sur le plan religieux, ou le plan charismatique, ecclésiastique. Même en politique aussi. Des mentors sur le plan politique, des mentors sur le plan médical, des mentors sur le plan même littéraire. Ah bon? Il existe des mentors. Il existe aussi des mentors sur le plan sportif. Vous avez ce qu'on appelle les maîtres de karaté. Ouais, bon, oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Apôtre, moi je pratique la gymnastique toutefois au stade et nous avons même un mentor là-bas, c'est vrai. Nous avons un maître qui nous apprend comment casser un peu la graisse du corps. Voilà, un mentor c'est quelqu'un qui a une connaissance sur un domaine qu'il maîtrise. Le mentor vous apporte son savoir sur le domaine qu'il maîtrise. Et on tire profit de ce savoir avec lui. Mais si vous emmenez le mentor sur un autre domaine qu'il ne maîtrise pas, il ne va pas se retrouver. Voilà la raison pour laquelle vous allez constater que même à l'école, ceux que nous appelons souvent professeurs de mathématiques, professeurs de physique-chimie, professeurs de maîtres pour le primaire, maîtres de ceci, maîtres de... Ce sont des mentors. Et Paul nous en parle dans 1 Corinthiens 4, lorsqu'il parle de lui en qualité de père pour les Corinthes. Il dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais le père, vous n'avez qu'un seul père. Et lorsqu'il parle de maître ici, c'est ce que nous entendons par mentor. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, même sur le plan politique, il existe des mentors. Il y a des gens qui vous ont initié dans un domaine. Initié ne veut pas dire sorcellerie. Initié veut simplement dire intégrer. Ils vous ont intégré, ils vous ont donné la connaissance et plongé dans la chose. Très souvent au Congo, on a une mauvaise conception de cette expression. Oui, initié, on pense toujours à la franc-maçonnerie, à tout ce qu'on peut penser à la sorcellerie. Oui. Alors qu'il existe l'initiation à l'informatique, l'initiation à la littérature. Même au journalisme aussi. Au journalisme. Oui, ça c'est vrai. Voilà.
ça dépend juste du contexte lequel vous développez. Et ensuite, nous avons le père dans la foi. Le père dans la foi, c'est à ce niveau qu'il y a des sérieux problèmes dans le Voilà. En tout cas, nous allons beaucoup marteler là-dessus cette dichotomie entre le père spirituel et le père de la foi. Allez-y, apôtre. Le père dans la foi n'est pas forcément, je répète, n'est pas forcément votre père spirituel. Le père dans la foi, c'est celui qui vous a présenté Jésus en premier lieu. C'est celui qui vous a parlé du Seigneur et même par la grâce de Dieu, il vous a emmené, il vous a engendré dans cette vie chrétienne et il vous a emmené dans la vie chrétienne. Et la mission d'un père dans la foi, c'est de faire de vous un disciple du Seigneur Jésus. Raison pour laquelle, grâce au père dans la foi, ou même des mères dans la foi, parce que vous pouvez avoir été évangélisé par une femme. Ça peut être votre grande sœur, votre épouse, ça peut être votre tante, votre maman même, peut vous avoir évangélisé, gagné au Seigneur. Très souvent, le père dans la foi, il parvient, Dieu lui accorde une grâce limitée dans votre vie. C'est celle de faire de vous un disciple de Jésus. Grâce à ses prières, ses enseignements, ses blâmes, ses reproches et son suivi, le suivi des âmes. Et vous vous asseyez dans la chrétienté. Mais le père dans la foi est limité. Par rapport au père spirituel, et nous y reviendrons tout à l'heure, le père dans la foi ne vous installe pas dans votre destinée. Celui à qui Dieu a donné le mandat de vous installer dans votre destinée, c'est le père spirituel. Mais le père dans la foi est limité. Et j'ai dit la dernière fois que le père dans la foi, nous pouvons tous être pères dans la foi. Nous pouvons tous l'être. Il suffit de comprendre juste qu'on n'a qu'à se lever et aller évangéliser. Et justement, chers journalistes, nous avons ces problèmes dans nos églises. Voilà pourquoi j'ai dit dernièrement l'inspiration d'écrire sur la vraie notion du père spirituel est venue d'un constat. Parce que le constat fait dans nos églises, c'est qu'il y a un tohu-bohu là-dessus. Je me souviens, dans un passé lointain, dans nos églises mères, avant que je sois pasteur, que je sois responsable d'un troupeau. Ah donc vous aussi vous sortez de quelque part. De quelque part, oui. Donc vous êtes aussi fils de quelqu'un. Fils de quelqu'un. Waouh. Je me souviens que dans l'église même, on avait ce sérieux problème entre nous jeunes frères. Et entre nous frères et sœurs, on s'appelait père. Waouh. Oui. Et on se regardait, on se qualifiait comme étant les pères des uns et des autres. C'est archi faux. Oui, parce qu'il y avait manque de connaissances aussi. Et ça crée un dégât incroyable. Et jusqu'aujourd'hui, parce que jusqu'aujourd'hui, vous en avez qui vous croisent dans la rue comme ça et puis disent, oh, celui-là, il est perdu. Il est égaré. Bon, il appelle X ou Y père alors que je suis son vrai père. Vous voyez? Et pourquoi? Parce qu'à la base, on n'a pas été bien enseigné. À la base, il y a eu ce raté-là. Et la Bible dit, si les fondements sont renversés, le juste, que pourra-t-il faire? Et nombreux sont venus dans la vie chrétienne, sont entrés dans la vie chrétienne, ont été initiés dans la vie chrétienne en ayant raté la base. C'est une notion de base. C'est une notion de base. Le Père. Et qui est votre Père spirituel? Et la confusion laisse apporter sur le texte d'un Corinthiens 4, à partir du verset 14 à 17, lorsque l'apôtre Paul s'exprime auprès des Corinthes, il dit, c'est moi qui vous ai engendré. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'aurez qu'un seul Père. Il dit, c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. Et par rapport à là, c'est là que vous voyez que plusieurs personnes se lancent dessus en disant, vous voyez, Paul l'a dit, donc il n'y a que le Père dans la foi. Oui, mais il faut voir le contexte. Vous savez, lorsque vous sortez du contexte, vous allez perdre toute la révélation. Je vous donne un exemple. Lorsque nous étions au primaire, on nous a tous appris que le soleil se levait le matin et le soleil se couchait. Et nous avons grandi avec ça. Le soleil se lève et le soleil se couche. Mais lorsque nous sommes tous arrivés au collège, on a été choqués d'apprendre que le soleil ne se lève jamais. Par contre, le soleil, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Et moi, je me souviens que la première fois en classe de 6e, où j'ai entendu mon professeur de physique-chimie dire et affirmer que le soleil ne se levait pas,
Mais par contre, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Je me suis levé de mon banc pour lui dire, monsieur, c'est faux. Il m'a posé la question de savoir pourquoi c'est faux. Je lui ai dit, mais parce que là où je suis, là, je suis. Ça me tourne. Rien ne tourne autour de moi. Vous ne pouvez pas affirmer tout à fait. que le soleil, la terre tourne autour du soleil. C'est pas possible. Je ne vois même pas le soleil aussi tourner. Vraiment. La question qu'il faut se poser, monsieur le journaliste, est-ce que les maîtres, les professeurs qui nous ont enseigné au primaire en affirmant que le soleil se levait et se couchait, ont-ils menti? C'est une question que nous devons tout à fait. Oui, c'est comme on dit en anglais, that is the question. Yes. Oui. Et je vous dirais de suite, non. Ils n'ont pas menti. Ils nous ont dit une vérité en fonction de notre maturité, Tout à fait. de notre niveau de maturité. À l'âge que nous avions, on ne pouvait comprendre les choses que de cette manière. Parce que l'enfant comprend en fonction de ce qu'il voit. Raison pour laquelle même à l'école, quand on veut enseigner un petit enfant, on prend une règle Oui. et on indique. Tout à fait, En oui. mettant la lettre, on indique I, U, O, même les bâtonnets, on Oui, prend tout à des fait. objets. Oui, oui. L'enfant Oui. comprend. Je me souviens tous, on partait avec les bâtonnets à l'école. Yes, on évolue. Vous me rappelez les bonnes choses, apôtre, allez-y. Ah, tant mieux. Oui, oui. Ouais, et on a évolué comme ça, en fonction de ce qu'on a envoyé. Mais une fois devenu mature, on évolue et on croit en fonction de notre intellect. Arriver à croire à quelque chose qu'on ne voit pas, il faut être mature pour y parvenir. Ce sont les mêmes vérités avec la parole de Dieu. Il y a des choses, des domaines sur lesquels nous avons grandi là-dessus. Nous sommes nés là-dessus, on a grandi, on s'est nourri de cela, on s'est enraciné de cela. Pour enlever cette conception-là, on peut même s'insulter sur nous. Ah oui. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des débats, il y a des hommes de Dieu, ils peuvent passer, ils peuvent dire ça c'est un égaré, c'est un perdu, ça n'existe pas, tout. Mais regardez nos églises, les églises se meurent. Il y a un trouble, parce qu'on ne sait pas qui est Père. Et vous avez même des hommes de Dieu, des prophètes, des prophétesses qui ont perdu leur repère. Et celui qui ne sait pas exactement qui est son Père, il a perdu ses repères. Mais l'apôtre, je crois que votre livre va aider les personnes qui ont perdu ce repère. Quand j'aperçois là, la thématique c'est quoi? La vraie notion du Père. La vraie notion du Père spirituel. La vraie notion. Apôtre, finalement, quelle est l'importance d'un Père spirituel? J'ai envie de ça. Le Père spirituel, si vous voulez mieux comprendre son importance, on va se servir d'un exemple biblique. Oui. Vous avez à l'époque des disciples qui suivaient Jean, parmi lesquels je note et je cite André. André était disciple de Jean-Baptiste. Et un jour, Jean-Baptiste plonge le Seigneur Jésus dans les eaux du baptême. Et par la suite, quand le Seigneur sort, il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Et par la suite, il dit, suivez-le. Parmi les gens qui ont décidé de suivre le Seigneur Jésus, on retrouve André. Et la question que nous devons nous poser, André était disciple de qui et il était fils de qui? Plus tard, vous découvrirez que André faisait partie des 12 apôtres. Mais qui l'a emmené dans la foi? Ce n'est pas Jésus, c'est Jean-Baptiste. Mais lorsqu'il a suivi Jésus, Jésus est devenu pour lui son Père spirituel. Et regardez ce que le Seigneur Jésus va dire, pas seulement à André, mais plus tard même lorsqu'il va rencontrer le frère d'André, Simon, nommé plus tard Pierre. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous un pêcheur d'hommes. C'est là où se situe la vérité sur le Père spirituel. Le Père spirituel, c'est celui qui fait de vous celui dont vous êtes destiné à devenir ou à être. Vous avez un destin, j'ai un destin. Mais pour y arriver, vous devez être sous la couverture d'un Père, de près ou de loin. Et le Père spirituel, il vous tient par la main, il vous montre le chemin à suivre pour devenir ce que Dieu a dit de vous que vous serez. Vous avez un autre exemple biblique, c'est Samuel. Samuel avait reçu
la révélation de ce que devait être ou de ce qu'était David. Son père biologique le voyait comme un simple berger, un éleveur et un surveillant des brebis, des moutons. Mais lorsque Samuel est arrivé, il a dit, ce petit garçon-là, il est le roi d'Israël. Mais ce n'est pas son père biologique Isaïe qui pouvait l'installer dans la royauté. Isaïe n'avait pas le code. Il ne connaissait pas quelles étaient les méthodes, l'orientation, la trajectoire spirituelle à suivre pour y parvenir. Mais Samuel arrive et lui montre le premier code, c'est de le oindre avec l'onction d'huile. Et les deuxièmes codes, il y a eu le secret entre eux. Et vous allez même remarquer que plus tard, le roi David, lorsqu'il a été menacé par 1 Samuel 19, ayant été menacé par le roi Saül, David n'était pas encore établi roi. Mais vous remarquerez dans 1 Samuel 19, la Bible dit qu'il alla se réfugier chez Samuel. Un père spirituel est un refuge. Un père spirituel est un conducteur. Et l'expression utilisée pour nommer le père spirituel, c'est dans vous le trouverez dans 1 Hébreux 13, 17, où on dit, obéissez à vos conducteurs. Ils veillent sur vos âmes. Vous voyez, on définit le père comme un conducteur. Il n'est pas conducteur qui le veut, mais conducteur qui le mérite. Nous pouvons tous conduire, mais tout le monde n'est pas bon chauffeur. Ah oui. Donc le père est un chauffeur. Vous avez la révélation de votre destinée. Dieu vous a dit que vous serez un grand homme de Dieu. Dieu vous a dit que vous serez un expert. Dieu vous a dit que vous serez président de la République, vous serez ministre. Dieu vous a dit que vous serez un grand cadre. Gloire à Dieu, il vous l'a dit. Mais connaissez-vous le chemin qu'il faudra emprunter pour y parvenir? Il faut un père. Il faut un père. Et le père, c'est celui-là justement qui vous tient par la main et qui fait de vous ce que vous avez vu vous-même dans vos visions, dans vos songes. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit aux disciples, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais eux, ils se regardaient comme des pêcheurs de poissons. Parce qu'ils étaient habitués avec la pêche. Donc le père spirituel, c'est souvent celui qui voit ce que personne n'a vu. Maintenant, apôtre, moi j'ai envie de vous poser cette question qui brûle mes lèvres. Et quelles sont les conséquences qui en découlent pour une personne qui n'a pas de père spirituel ou qui n'obéit pas à son père spirituel? Est-ce qu'il y a des conséquences notoires si on veut grandir avec Dieu? Il y en a même trop. Ah bon? Il y en a même assez. Déjà pour commencer, avant même de parler de... Et c'est tout ça que vous avez écrit dans votre livre? Tout est dans le livre. Tout est dans le livre. D'accord. Déjà pour commencer, on peut d'abord se baser sur ceux qui ont l'habitude de dire « moi j'ai pas de père ». Il y en a qui vous diront, ah bon? Permettez-moi l'expression, nous sommes sur un plateau télévisé, mais il y en a qui disent « je m'en fous de cette histoire de père ». Wow. Je n'ai pas de père, moi je suis, disons, entre guillemets, un Melchisedec. Je suis venu à Christ, personne ne m'a évangélisé, personne n'a fait ceci. Vous voyez parvenu. Voilà, pour parvenir à être ce que je suis. Malheureusement pour ces personnes, elles oublient une vérité. Même si personne ne vous emmène au Seigneur, vous avez besoin d'un guide dans la vie. Vous avez besoin de quelqu'un qui saura ce qu'il faudra vous dire pour atteindre certains objectifs et pour atteindre votre destinée. Voyez-vous, plusieurs se servent de certains textes. Qui était le père spirituel de Moïse? Qui était le père spirituel d'Abraham? Qui était le père spirituel d'un tel? Vous savez, on a toujours dit ceci. Lorsque quelqu'un veut justifier sa bêtise, il se sert de certains exemples qui échappent ou des petits faits pour justifier sa bêtise. Ou bien là, c'est comme, je me souviens, apôtre, quand j'étais enfant, je cherchais à connaître le papa de Dieu. Voilà. J'ai dit, mais qui est le papa de Dieu? Le papa de mais Dieu. Non, le papa des papas. Voilà. Mais bon, mais ça peut pousser à la folie. En vous disant, oui. Bon, si vous allez sous ce contexte, quelqu'un peut vous dire, ben, mais Dieu lui-même, il n'a pas de papa, mais pourquoi il nous impose d'avoir un papa biologique? Et pourquoi il arrive que nous refusons nous refusons cette vérité sur le père spirituel, mais nous disons, moi je n'ai que des mentors. Mais saviez-vous qu'un mentor, vous pouvez l'appeler aussi père? Pas spirituel, mais par respect, vous pouvez l'appeler papa. Tout à fait.
Oui. Quand on va sur le domaine qui arrange certaines personnes, disent Amen. Mais si vous touchez le domaine où ils ne sont pas un exemple, soit pour ceux qui les regardent, ils se sentent et pour couvrir leur folie, ils vous prendront des textes bibliques isolés, des cas d'exception, pour vous dire simplement que oh, cette histoire-là, c'est la pagaille. Ceux qui aiment cette affaire de père, c'est parce qu'ils cherchent des éloges, ils aiment la gloire. Vous voyez, déjà à la base, la conception est erronée. Et justement, en parlant de notion, une notion, c'est une conception, c'est une idée qu'on se fait. Oui. Voilà pourquoi dans le livre, j'intitule cela la vraie notion du Père spirituel. Quelle est la véritable idée du Père spirituel? Quel est le véritable raisonnement que nous nous faisons, la véritable compréhension que nous nous faisons du Père spirituel? Est-ce que c'est celle qui nous égare? Maintenant, pour revenir à votre question, vous avez parlé de conséquences. Je vous ai dit les conséquences. Les conséquences notoires. On a plusieurs. Déjà, celui qui n'écoute pas le Père, qui ne se laisse pas conduire par le Père. Prenons Hébreux 13, 17. La Bible dit obéissez à vos conducteurs. Mais si vous faites le contraire, vous n'obéissez pas. Vous voyez, vous courez le risque de perdre votre destinée déjà. C'est une conséquence. Vous courez le risque d'ignorer votre lendemain. Vous courez le risque de croire que vous êtes déjà arrivé alors que vous ne l'êtes même pas. Vous n'êtes pas arrivé. Monsieur le journaliste, des ministères sont en train de mourir dans la ville de Guadeloupe. Des ministères se meurent. Des églises ferment. Des hommes de Dieu s'appauvrissent. Plusieurs se baladent dans des rues. Il n'y a plus d'honneur. Même les autorités politiques, sociales, quand les gens nous regardent, on ne pèse plus. Parce qu'à la base, les fondements sont renversés. Il y a des nations, si vous arrivez, il y a des pays, surtout des pays anglophones, vous arrivez dans le territoire, vous vous autoproclamez homme de Dieu, la première question qu'on vous posera, c'est qui est ton père? Je suis arrivé dans une nation, permettez-moi cet exemple. Allez-y, il n'y a pas de souci. Et dans cette nation, j'ai entendu parler d'un homme de Dieu qui est un doyen, un patriarche. Et j'étais avec mon épouse. On s'est dit, ah tiens, on va se rapprocher de cet homme de Dieu, question de le saluer, de recevoir sa bénédiction, et présenter, faire une offrande pour cet homme de Dieu. Et il ne nous connaît pas, nous ne le connaissons pas, mais on a juste entendu parler. Et le respect, la notion des pères, on s'est dit, bon, on va honorer cet homme dans sa ville et dans son pays. Mais quand j'ai appelé au téléphone, j'ai retrouvé son numéro quelque part. On a appelé, on est tombé sur lui. Il me pose la question de savoir qui êtes-vous. Je me présente comme étant d'abord ce que vous êtes. Poitiers, Abim, comprend, voilà, je suis congolais, de nationalité congolaise. Le monsieur, il reste calme au téléphone. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je me suis dit, non, oui, il y avait un guise rouge. Je change de méthode. Après, je me suis présenté comme fils de mon père. J'ai dit, je suis apôtre Abim Poitiers, fils de l'apôtre William Massa, père spirituel, qui lui-même est fils du patriarche Francis Kadenga, président fondateur de la CCB et doyen du réveil, du mouvement du réveil en République du Congo. Dès que j'ai présenté cette généalogie-là, le monsieur m'a dit, c'est bon, il faut passer demain, je vais te rencontrer. Wow. Et quand nous sommes passés avec mon époux, c'était juste un bonjour, hein, juste pour recevoir juste une bénédiction et passer. Il me dit ceci: si tu n'avais pas présenté ton identité spirituelle et ton appartenance généalogique, je ne t'aurais pas reçu. Je ne t'aurais pas reçu. Il y a des milieux où vous ne pourrez pas rentrer si vous ne vous identifiez pas comme fils de quelqu'un. Parce que d'autres nations ne veulent plus du trouble, du désordre, des aventuriers. Oui. Aujourd'hui, si un homme de Dieu commet des erreurs, qui on va les voir? Avant de voir même nos conseils, nos plateformes spirituelles, on devait d'abord se rapprocher de son père. De son père spirituel, oui. Ce monsieur-là qui a commis cette erreur, qui est son père. Et vous verrez que plusieurs commettent des dégâts. Il n'y a pas de père. Il n'y a pas de père. Il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de repère. Ouais. Et si quelqu'un n'a pas de repère,
c'est qu'il est une vipère. Ah oui, ça c'est dangereux. Et ça, c'est grave. Tout ça, c'est dans votre livre aussi. Dans le livre, écrit. Non, sur le- Apôtre, nous allons gagner en temps parce qu'on me fait signe là-bas qu'il nous reste quelques graines de minutes. Alors, parlez-nous d'une manière résumée ce livre-là, parce que tout ce que vous venez de dire, si je veux avoir toute la base de cette connaissance, c'est injecté dans votre livre. Alors, c'est un livre de combien de pages? Et en quelques secondes, parlons-nous de cet ouvrage qui a connu la dédicace, bien entendu, hier, je crois. Oui, hier, ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. C'est un livre de 130 pages. Facile à lire, hein? 130 pages pour un bon lecteur en moins d'une heure. Il peut l'achever et le parcourir. Et dans le livre, il y a la table de matière. Il comporte pas assez de chapitres, à peine 18 chapitres. 18 chapitres, ça a été fait par la maison d'édition LMI. Il est vendu à un prix abordable, 10 000 francs. Seulement. 10 000 francs. Wow. Et dans le livre, j'évoque beaucoup de points. Les types de pères, la relation entre le père spirituel et le fils, qui peut être qualifié de père. Ah oui. Devient-on père spirituel par l'onction qu'on a reçue ou par mandat de Dieu? Vous verrez que plusieurs personnes se lèveront et puis diront, bon, moi je suis père parce que j'ai l'onction. On devient père, on est père par mandat. Et j'apporte aussi un éclaircissement sur un type de père très important que j'ai nommé les pères des mouvements. Et aussi les pères communautaires. Vous avez aujourd'hui, dans nos églises, vous avez souvent des groupes de personnes. On rencontre des groupes de personnes qui sortent des églises pour ouvrir une autre église ailleurs, hors ministère de leur père. Et lorsqu'ils sortent en groupe, ils sont, disons, une dizaine de personnes, ou encore 5 ou 3 personnes, et vous ouvrez votre église, vous avez une vision. À ce niveau-là, qui est père spirituel? Ah oui. Ah oui. Vous sortez de quelque part et vous partez En groupe. En groupe. Ah oui. Qui Ah est oui. père spirituel de votre groupe? Ah oui. Même s'il y a un au milieu de vous qui dit que c'est lui qui a eu la vision. Il a eu la vision, mais il n'est pas votre père à vous qui êtes sorti avec lui. Ça c'est vrai, ouais. Ça c'est Votre grave. père, Ouais. c'est le milieu d'où vous sortez. Mais le groupe qui est sorti, personne n'est père. À ce niveau-là, on parle de la loi des aînés et des mentors. Donc vous pouvez être un visionnaire sans être le père de votre De génération. votre génération. Joseph, Dieu l'avait établi père. Dans Genèse 45, 8, Dieu l'avait établi père pour Pharaon. Mais il n'était pas père pour ses frères. Ses frères se sont prosternés, mais ils avaient leur papa à eux qui était Jacob. Mais pour Pharaon, il était père. Et dans ce type d'exemple, vous avez ce groupe de personnes qui sortent, qui ouvrent leur église, et par la suite, ils ouvrent beaucoup d'églises locales. Chacun s'installe dans ces églises locales-là. Celui qui est installé dans l'église locale devient le père spirituel de son troupeau. Mais entre vous, les visionnaires, personne n'est le père de l'autre. Vous devez tous aller à la racine. Et la racine, c'est d'où vous sortez. On ne vous demande pas de repartir et d'être membre de l'église à nouveau. Mais repartir. Honorer l'homme qui vous a placé. Voilà. Apôtre, nous voulons profiter de Mais votre... je développe tout ça. Hein, donc tout est dans le livre. dans le livre. Apôtre, un conseil, il y a des téléspectateurs qui vous suivent, il y a des gens qui se sont déconnectés de leur père spirituel et d'autres aujourd'hui gardent toujours cette relation d'intimité avec leur père spirituel. Deux conseils à donner à ce type de personnes en 3 minutes 55 secondes. Déjà, le premier conseil que je donnerai à ce type de personnes, c'est qu'il n'existe pas de père spirituel parfait. Il n'y en a pas. Et vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Tout comme il n'existe pas aussi de fils parfait. D'enfant parfait, il n'en existe pas. Et le livre, justement, ne s'adresse pas qu'au père. Le livre s'adresse aussi au fils. Ah, d'accord. Moi, Donc je les parle fils aussi au peuvent... père, on peut- et je parle aussi au fils. Wow.
les conseils sont donnés au père, mais c'est pas facile de donner des conseils au père. Mais les conseils sont donnés aussi au père sur le comment vivre avec le fils. Mais le père spirituel parfait, vous n'en trouverez pas. Tout père a des erreurs. Même si il se balade sans vêtements dans la ville, en train de ramasser les déchets de la poubelle et que tout le monde rit de lui, vous êtes son fils. Vous ne pouvez pas rire de votre père. Maintenant, s'il s'est déconnecté ou il est dans une fausse doctrine, il est égaré, il est perdu, il y a des principes, il y a des manières d'être. Il restera votre père. Peut-être que vous ne serez pas forcément encore sous son ministère ou encore avec lui tout le temps. Mais il y a des principes et il y a des méthodes pour s'écarter de sa vision. Et tous ces principes, tous ces secrets sont relatés dans ce livre. Apôtre, où est-ce qu'on peut avoir cet ouvrage? Ça se vend où? Vous avez dit que c'est 10 000 francs seulement. Il n'y a pas une perte, parce que moi j'ai acheté des livres à 25 000 francs. Quand vous faites à 10 000 francs, vous gagnez quoi là? Ou bien c'est pour le souci de l'œuvre? Pour le souci de l'œuvre, on gagne déjà l'attention d'abord. L'attention. L'objectif n'est pas de s'enrichir. L'objectif est d'apporter une lumière dans l'esprit de plusieurs personnes, des lecteurs. Bon, nous savons que il y a des gens par la grâce de Dieu. Hier, quand nous avons fait la dédicace, qui ont pris le livre à un prix sponsor, juste pour encourager la sortie du livre. Et pour vous en procurer, il suffit de nous joindre pour l'instant. Nous sommes pour parler avec certaines librairies encore. Vous pouvez nous joindre par les numéros, si je peux les... Allez-y. Voilà, vous pouvez nous joindre au 06 670 54 56. 06 670 54 56 ou encore au 06 649 91 86. Vous nous appelez et puis on vous dira comment vous en procurer. D'accord. Mais c'est en vente pour l'instant dans notre église. D'accord. Ou bien ils peuvent venir à Télé Congo Pointe-Noire voir Monsieur Bartel Bouanga-Boukama que je suis. Je vous mettrai en contact avec l'homme de Dieu pour que vous puissiez en procurer. Alors, apôtre Habib, vous avez écrit un bon ouvrage, mais vous n'avez pas pensé à l'émission Le Logos pour nous faire un don de livre aussi. Nous en avons besoin, apôtre. Voilà, c'est comme on dit en français, l'occasion fait de l'argent. Voilà, apôtre, nous avions donc reçu l'apôtre Habib Poitier. Le temps file. Nous sommes arrivés quasiment à la fin de cette belle et grande émission. Je sais qu'il y a beaucoup à dire. L'homme de Dieu a beaucoup à dire sur la thématique de cet ouvrage, la vraie notion du Père spirituel. Et l'apôtre, en tout cas, nous vous donnons une minute, un dernier mot à dire, sinon nous sommes arrivés à la fin. Sinon, le dernier mot, merci d'abord de m'avoir suivi et de m'avoir prêté votre attention. J'espère que vous avez tiré profit du peu qui a été dit. Et en quelques minutes, on ne peut pas tout évoquer. Raison pour laquelle je vous encourage à vous procurer ce livre. Vous trouverez certainement des réponses à toutes vos questions. Le programme de l'église? Tous les mercredis de 16h30 à 19h30, les vendredis 16h30 à 19h30 et dimanche de 8h30 à 11h30. L'apôtre reçoit quand et combien pour que je sois reçu chez l'apôtre Habib? Les lundis à partir de 10h, non payant. Ah, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. Voilà, merci beaucoup, apôtre. Apôtre, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous ai posé cette question dernier au mot. Non, je voulais vous poser cette question dernier au mot. L'apôtre, votre couleur préférée? Wow. Nous sommes à la fin. L'orange. Le plat préféré de l'apôtre Habib Poitier? Le plat préféré? Oui. Waouh. Il y en a trois. Hein? Ah bon, allez-y, apôtre. Que je choisisse? Ah oui. Juste un plat. Ok. Ah, le sac-sac. Le sac-sac. Apôtre, pour finir avec vous, et si vous permettez que Dieu vous demande en vous créant comme un animal, ça serait quoi? Ah, je sais pas. Je sais pas. Quelqu'un dit l'aigle, la colombe, je sais pas. L'aigle, la colombe, on va dire l'aigle. L'aigle. Et pourquoi le choix de l'aigle? Parce qu'il vole très haut et il voit très loin. Merci beaucoup. Tout le monde.
Merci beaucoup, apôtre Habib Poitier, d'avoir répondu à nos différentes questions par rapport à la thématique de cette belle et grande émission. La rediffusion de cette émission est pour le mardi à 18h pile sur Télé Congo Pointe-Noire. Et si vous voulez vraiment avoir le livre, venez à Télé Congo Pointe-Noire, demandez Monsieur Bartel Bouanga Boukama Blessing. Je vous mettrai en contact avec l'homme de Dieu pour que vous puissiez avoir ce livre. Le prochain invité de cette grande et belle émission, il nous suit déjà, c'est Papa Gilbert. Il sera là pour nous parler de ce que Dieu attend de l'Église après avoir suivi une conférence des hommes de Dieu organisée par l'Elo Ministry de l'autre côté du quartier Tchétché. Merci. Votre belle et grande émission touche à sa fin. Disons merci à la disponibilité de l'homme de Dieu. Lorsque je l'ai contacté, en tout cas, il acceptait facilement, apôtre, pour votre connaissance. Il y a des hommes de Dieu, quand nous les contactons, il faut passer par le secrétaire et parfois il y a un gardien qui est là, il y a un agenda qui est là, il faut s'inscrire. En tout cas, j'ai souffert avec un homme de Dieu de la place et après j'avais fini par arrêter parce qu'il fallait inscrire le nom, il y a un gardien de Somag qui est là, il y a un gros chien qui est là, il faut attendre. Vraiment, je me suis dit que si l'âme de l'église a un problème urgent, qu'il faut l'intervention du père spirituel, finalement l'âme là va mourir. Et j'ai fini par ne plus repartir voir cet homme de Dieu. J'avais besoin qu'il vienne parler et vous le connaissez déjà. En tout cas, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nathan Zamele, merci. Et Jires Luemba, l'homme de l'Essara, nous te disons aussi merci pour ta présence avec Nathan Zamele. Et sans oublier Sami Bouanga, le caméraman attitré de cette belle et grande émission, dans les bons moments comme dans les moments difficiles, il est toujours debout, accroché. Nous n'oublions pas de saluer Pasteur Dutricia, c'est bien cela, c'est la femme de l'apôtre Habib Poitier. En tout cas, pasteur, nous vous saluons là où vous êtes et toute l'église dont l'apôtre a la charge de diriger. Vraiment que le Seigneur vous bénisse aussi et à nous revoir à une prochaine occasion. Et sans oublier celui qui est venu avec vous, apôtre. Mon petit frère. Merci beaucoup. Et il s'appelle comment déjà? Poitier Anthony Christ. Merci beaucoup à l'honorable. En tout cas, l'honorable Poitier Anthony Christ. En tout cas, il a conduit l'apôtre à une vitesse vraiment très, une vitesse de croisière. Question qu'il ne rate pas cette belle et grande émission. Et merci pour la connaissance acquise lors de votre passage. Les téléspectateurs sont fiers de vous et au revoir. Tuliye funjina lako weli tukuzwe. Baba yetu,